tête, attention, rail gauche 92, petit rail gravier, pour droite 70, très long ferme, petit salon sorti. Les 3 premières étapes spéciales du rallye du Limousin sont sèches. Philippe Bugalski et sa Citroën Xara Kit-Car sont à l'attaque. Seule la deuxième Citroën, celle de Patrick Magot, arrive à suivre le rythme endiablé de Bugalski. Derrière, Simon Jean-Joseph pointe déjà à plus d'1 minute. Les autres jouent déjà dans une autre pièce. Les 2 Citroën mènent le rallye. 3 secondes 7 seulement les séparent. Et lorsque la pluie fait son apparition, Simon Jean-Joseph n'a pas assez de ses 4 roues motrices pour contrer l'arme absolue de Citroën. La Xara prouve une fois de plus qu'elle est très efficace sous la pluie. Je suis content de ma journée. On a fait 4 temps de scratch sur les 6 épreuves chronométrées. Le lendemain matin, les limousines se réveillent sous un crachin digne des Ardennes en décembre. Philippe Bugalski s'élance avec 4 secondes 9 d'avance sur Patrick Magot. Nous voici dans Vassivière, juge de paix du rallye, 42 km. Patrick Magot est parti en slick et jusqu'aux 2 tiers de la spéciale, il est convaincu de réaliser un coup de force sur le rallye. Mais la fin de la spéciale est humide. Philippe Bugalski est parti en pneu mixte à l'avant. C'était le bon choix. Le soleil est de retour pour les dernières spéciales. Bugalski y est à nouveau brillant. Il gagne le Limousin devant Patrick Magot sur l'autre Citroën. Bon, c'est ma 2e victoire cette année, c'est ma 3e parce que je compte aussi celle du Catalogne en 2 litres. Pour moi, c'était une très belle victoire. Pour le championnat de France, c'est vrai qu'on revient 2e, donc avec ces 2 très bons résultats. Oui, c'est très important pour nous de faire un doublé ici. Ça nous permet de repousser Simon Jean-Joseph à la 3e place. Et surtout pour les points en championnat, c'était très important. Bonjour. Philippe, vous allez nous en donner des sensations? Oui, on va essayer, donc bienvenue à bord. Eh bien voilà, on peut dire qu'une chose, c'est que cette Citroën Xara Kit-Car est littéralement fabuleuse. Et pour une 2 roues motrices, elle procure finalement les sensations, la motricité, et donne l'impression d'une puissance égale à une 4 roues motrices. Et pour en avoir essayé quelques-unes, je peux vous le confirmer. On peut même se demander s'il est nécessaire d'avoir 4 roues motrices finalement.
Je pense qu'il en faut une sur les manches terre et puis une de roue motrice sur l'asphalte. Et la possibilité d'une Citroën World Rally Car est-elle annulée par le fait que Peugeot ait sa 206 World Rally Car? Au sein du même groupe, peut-on imaginer 2 World Rally Car? Ça paraît difficile de voir deux voitures s'affronter au sein du même groupe sur un même programme. Mais par contre, en ce qui nous concerne, nous, les championnats nationaux restent à l'ordre du jour. Donc de toute façon, on sera en championnat, dans les championnats nationaux, Espagne-France, et peut-être d'autres filiales viendront se rajouter à ces championnats nationaux. Le parcours est super rapide ici. Ah oui, vraiment impressionné. Alors la grande question qu'on pose depuis quelque temps, y aura-t-il un jour une Xara en Belgique? C'est ce qu'on espère tous. Là, on est en train de regarder tous les paramètres et voir bien sûr au niveau des budgets si c'est possible, voir d'autre part si au niveau du matériel on peut obtenir vraiment tout ce qu'on peut. Que si le premier élément est positif, il y aura l'année prochaine une Xara Kit Car en Belgique. Mais je vous dis aujourd'hui, vraiment pas une réponse officielle, sûrement pas. Vous voir sortir de la voiture, ça donnera un championnat à couper le souffle. Oui, là je pense que vraiment on a une forte chance de faire la vie dure à nos petits amis de la concurrence.